Bonjour et bienvenue sur la chaîne Juste un fan de foot, votre rendez-vous incontournable pour tout savoir sur le football. Si vous aimez nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et à partager vos impressions dans les commentaires. Aujourd'hui, retour sur une rencontre historique entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, mais pas seulement. Nous allons également revisiter les affrontements passés entre ces deux équipes au stade Louis II. Un match spectaculaire, Monaco 2 PSG 4. Mercredi soir, le PSG s'est offert une victoire de prestige au stade Louis II. Avec ce succès 4-2 face à Monaco, les hommes de Luis Enrique ont confirmé leur suprématie en Liga. Pourtant, tout n'a pas été simple pour les Parisiens. Le match a démarré sur les chapeaux de roue avec une première occasion pour Achraf Hakimi, qui a trouvé le montant d'un Philippe Koun battu. Peu après, c'est João Neves qui a failli ouvrir le score, mais Monaco n'est pas resté en retrait. Ben Seguir a testé Gigio Donnarumma, qui a malheureusement dû céder sa place à Matvei Safonov après une blessure au visage. Le PSG a pris les devants grâce à un but de Désiré Doué à la 24e minute. Malgré des tentatives monégasques, le collectif parisien était bien en place et proche d'alourdir la marque avant la pause. Au retour des vestiaires, Monaco a profité d'un pénalty pour égaliser, puis a pris l'avantage grâce à Bril Embolo. Mais Paris a vite réagi, Ousmane Dembélé égalisant avant que Gonzalo Ramos, sur un corner parfait de Lee, ne redonne l'avantage aux siens. Ousmane Dembélé a ensuite scellé la victoire parisienne en temps additionnel avec un ballon piqué magistral. Cette victoire permet au PSG de prendre une avance confortable de 10 points sur Monaco et de se concentrer sur son prochain défi, un déplacement en Coupe de France face à Lens. Si vous avez apprécié cette analyse, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer. PSG. Donnarumma, non noté, le portier italien se rappellera du passage de Singo, qui lui a ouvert le visage en lui imprimant ses crampons dessus à la 17e minute. Le gardien parisien avait bien stoppé la tentative du défenseur, mais pas son pied. Il a dû céder sa place à Safonov, le visage ensanglanté. Le Russe s'est incliné à 2 reprises. Sur le penalty, il était parti du bon côté mais cela n'a pas suffi. Par contre, il se fait surprendre trop facilement par Embolo sur le deuxième but. Il a lui aussi subi la dureté de l'adversaire sur un contact avec Embolo. Un arrêt décisif devant Minamino en fin de rencontre. L'homme du match, Achraf Hakimi, 7,5, il rayonne depuis le début de saison, et a encore prouvé sa forme étincelante à Monaco. Des montées tranchantes, des retours défensifs, et une qualité technique toujours intéressante offensivement. Il est impliqué sur le premier but en se jouant de Vanderson pour servir parfaitement en retrait doué, et sur le deuxième en trouvant Fabian Ruiz sur son centre. Il a aussi trouvé le poteau en début de match sur un centre-tir. Plus dangereux offensivement que Dembélé et Barcola. Forcément, son apport offensif majeur se paye parfois sur le plan défensif, où les espaces sont nombreux dans son dos. Marquinhos, 4, une double erreur qui coûte un but au PSG. Si la main est involontaire, la relance précédant l'action d'Akliouche est bien totalement ratée, et c'est ce qui amène la séquence, et donc le penalty. Il a été mis en difficulté dans la profondeur à plusieurs reprises, comme sur le deuxième but monégasque, pas aidé il est vrai par la position très haute d'Hakimi. Impeccable dans le domaine aérien par ailleurs. Pacho, 5, un peu bougé par Embolo, un sacré client sur le plan physique, en début de rencontre, il a peu à peu pris le dessus sur le Suisse, avec un sens de l'anticipation aiguisé et une intensité physique indéniable. Mais l'Équatorien a parfois des sautes de concentration, qui peuvent coûter cher. Il s'est ainsi fait devancer par Embolo sur le deuxième but monégasque. João Neves, le jeune Portugais sait visiblement tout faire. Aligné latéral gauche par Luis Enrique, il a plutôt bien géré, offrant même très vite un excellent ballon à Barcola dans la profondeur. Défensivement, il n'a pas été mis en danger, sauvant même quelques coups sur des contres adverses. Il est pourtant repassé au milieu à la demi-heure de jeu, et paradoxalement, on l'a un peu moins vu. Mais sa qualité technique est une bénédiction pour l'équipe parisienne. Remplacé par Lucas Hernandez, 66e, qui a pris place au poste de latéral gauche, et qui a subi les dribbles déroutants d'Akliouche. Vitinha, 5, un peu trop neutre, une fois de plus cette saison. Positionné en sentinelle, il a abattu son travail habituel, mais n'a pas particulièrement brillé dans la conduite du jeu. Toujours cette petite tendance à faire la touche de trop dans l'orientation. Rien d'alarmant encore, mais on n'a pas retrouvé le Vitinha rayonnant de la saison passée. Zahir Emery, 5, il a retrouvé la forme ces dernières semaines, mais il a été plus timoré ce mercredi soir.
Lui qui est souvent le milieu qui se projette le plus a eu du mal à se distinguer dans ce domaine. Pas beaucoup d'impact offensif donc, ce qui a peut-être conduit Luis Enrique à échanger les positions avec João Neves. Le Français a donc dépanné au poste d'arrière gauche jusqu'à l'entrée de Lucas Hernandez. Il s'est montré sérieux et appliqué comme à son habitude. Fabián Ruiz, 6,5, souvent agaçant pour sa lenteur gestuelle, le milieu espagnol n'en reste pas moins un superbe joueur d'équipe, celui qui cherche toujours à se rendre disponible pour le partenaire. L'Espagnol a donc été très utile dans ce registre, en étant un relais fiable et précieux. Il est aussi à l'origine du deuxième but parisien en envoyant une frappe lourde relâchée par Keun, et du quatrième en lançant parfaitement Dembélé dans la profondeur. Un match plein. Barcola, 3, mais qu'arrive-t-il à Barcola? Voilà des semaines que l'ancien meilleur buteur de L1 traîne sa peine sur les pelouses, ne faisant que très peu de différence. Contre Monaco, il avait pourtant l'occasion de bien lancer son match, avec une opportunité dès la 8e minute, où, lancé en profondeur, il a buté sur Keun, avec un tir de près sans conviction. C'est bien le problème global qui ressort de ses prestations, un manque de tranchant, dans les dribbles, les tirs. Il n'a fait que trop peu de différence. Remplacé, logiquement, par Kangin Lee, 66e, qui a tiré le corner décisif sur la tête de Gonzalo Ramos, et qui a trouvé le poteau. Le tout sans être particulièrement brillant. Dembélé, 7, on l'a rarement vu aussi peu déstabiliser une défense adverse. Ses dribbles chaloupés n'ont pas eu d'effet, et il a été bien cadenassé par ses différents adversaires, que ce soit Salisu quand il prenait l'axe ou Vanderson quand il prenait le couloir. Son match est d'abord sauvé par son but de renard, presque en vrai neuf, en reprenant victorieusement un ballon relâché par Keun, puis est bonifié par son très joli but, avec un piqué sur Keun, pour sceller la victoire. Son entente avec Hakimi a fait aussi des dégâts. Doué, 7, il a vraiment débloqué quelque chose en l'espace d'une semaine. Une entrée convaincante contre Salzbourg, un match réussi contre l'OL et le voilà qui pouvait enchaîner ce soir contre l'AS Monaco. L'ancien Rennais ne s'en est pas privé, avec un but, son premier en L1, sur un service parfait d'Hakimi. Au-delà de son but, il a été l'élément offensif le plus convaincant, et le plus inspiré. Sa première touche de balle a été un régal, et il a offert quelques gestes de classe, entre talonnades et transversales impeccables. Il a moins brillé après la pause et a été remplacé à la 80e par Gonzalo Ramos, qui a mis à profit ces quelques minutes pour donner la victoire au PSG en marquant de la tête, l'un de ses points forts, sur corner. De quoi donner des mots de tête à Luis Enrique pour la prochaine composition d'équipe. Un passé riche en confrontations au stade Louis II. Les affrontements entre l'AS Monaco et le PSG au stade Louis II ont souvent été marqués par des épisodes épiques. Si le PSG domine aujourd'hui, il faut rappeler que l'histoire n'a pas toujours été en leur faveur. En effet, sur 54 confrontations officielles à Monaco, Paris s'est incliné à 28 reprises, n'a remporté que 9 victoires et a concédé 16 matchs nuls. Quelques matchs emblématiques. En 1983-1984, Dominique Rocheteau a offert au PSG sa première victoire sur le Rocher avec un score de 1-0. En 2006-2007, le duo Rosenal-Elbuik permet à Paris de s'imposer 2-1. En 2007-2008, Amara Diané inscrit un but mémorable pour offrir une nouvelle victoire au PSG. En 2015-2016, Paris inflige une défaite cinglante à Monaco, 3-0. Plus récemment, en 2018-2019, Monaco subit un naufrage, 4-0. Mais tout n'a pas toujours été rose pour le PSG. Entre 1997 et 2001, Paris a enchaîné 6 défaites consécutives à Monaco, confirmant ce que beaucoup appelaient alors le syndrome du Rocher. Une période noire marquée par des défaites cinglantes, comme un 3-0 en 1997-1998 ou un 2-0 en 2000-2001. Une évolution récente favorable à Paris. Ces dernières années, le PSG a inversé la tendance. En 2017-2018, la victoire 2-1 a été perçue comme une passation de pouvoir entre les deux équipes. Depuis, Paris a réussi à gagner plus régulièrement, avec des succès éclatants comme en 2019-2020, 4-1. Le bilan en chiffres. 54 matchs, 28 défaites, 16 nuls, 9 victoires. 47 buts inscrits pour Paris, 83 encaissés. Un pourcentage de victoire de seulement 17% pour le PSG sur le Rocher. Les leçons du passé pour écrire l'avenir. Ce résumé historique montre l'évolution du PSG face à l'AS Monaco. La victoire de mercredi n'est pas seulement une performance individuelle, c'est un symbole de l'ascension parisienne au sommet du football français. Avant de conclure,
dites-nous dans les commentaires, quel est votre match préféré entre Monaco et le PSG? Pensez aussi à aimer cette vidéo et à vous abonner à Juste un fan de foot pour suivre toutes les actualités du PSG et bien plus encore. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très prochainement pour de nouvelles analyses.